coup, aujourd'hui, jour 10, là, on va manger. Salut le vlog. On a commencé par prendre notre petit déjeuner. Moi, j'ai pas pris grand chose. On était directement parti pour 3h30 de route jusqu'à Fès. On retraverse la ville bleue, toujours aussi jolie que la veille. Donc, comme hier, aujourd'hui, j'aurai plein de choses à vous raconter pour la culture générale. Et puis comme ça, ce sera un peu comme si vous avez aussi un guide comme nous. Là, on est arrivé à un petit lac. C'était vraiment beau. À la caméra, ça ressort pas pareil. C'était vraiment beau, vraiment grand. Je me laisse parler. Salut. Là, on fait un petit stop dans un petit endroit panoramique et tout. C'est tellement beau, c'est hyper grand, hyper vaste. C'est magnifique. Bon, je vous remonte un peu, c'est pour que vous ayez l'impression d'être là en fait. Donc si je vous montre beaucoup de paysages, c'est parce que je vois que des paysages, ok? On a donc repris la route. Les environnements varient beaucoup. Soit il y a beaucoup d'arbres, soit c'est sec. Ça... Et d'un coup comme ça. Enfin bon, on est arrivé à Fès, au palais royal d'Ar El Makhzen. Yeah. On a rejoint un guide spécialisé pour nous faire visiter la ville. Donc comme je vous ai dit, on était au palais. Il faut que je vous dise 2-3 trucs dessus. Alors, il n'est pas visitable parce que la famille royale y vient encore, même si c'est pas leur lieu de résidence. Et en gros, les portes que vous voyez derrière nous là, elles ont été offertes comme cadeau d'anniversaire à un ancien roi. Et il y en a 7 pour représenter les 7 jours de la semaine. Et les 7 principes fondamentaux de l'islam, je crois. Et en ce qui concerne cette porte-là, on n'avait pas le droit de faire de photos devant. Je sais pas pourquoi. Donc, une fois que notre guide nous a expliqué beaucoup de choses sur le palais, il nous a expliqué qu'il y avait un côté quartier juif, donc à notre droite c'était le quartier musulman et à gauche c'était le quartier juif. C'est le premier quartier juif protégé du Maroc. Il a été créé au 15e siècle à peu près. Parce qu'il y a des balcons, etc. alors que dans l'architecture marocaine, il n'y en a pas du tout. Ici, on a fait un petit stop à un fort. Il a une architecture portugaise. Il avait été créé afin de se protéger contre les autres tribus nationales. C'était pas un fort pour se protéger des étrangers. Sinon, on avait une vue sur la Médina. Je vous montre encore le zoom de l'appareil là. Mais en gros, une Médina, c'est un quartier ancien. On s'est rendu à la coopérative mosaïque et poterie de Fès pour y voir comment ils faisaient la poterie, la céramique, etc., etc. Dès qu'on est descendu de là où vous voyez, on est arrivé sur cet espace. Donc il y avait plein de poteries pas encore cuites. Et puis il y avait ce monsieur-là. Ça se voyait qu'il était professionnel. D'ailleurs, là, notre guide lui a demandé de nous montrer comment il fait un petit tagine. Donc, vous pouvez voir qu'il a fait le bas du tagine, donc le bol entre guillemets. Et aussi, là, on peut constater qu'il fait tourner la machine avec son pied. Donc, ça sollicite beaucoup de coordination. Donc, une fois qu'il a fait le bol, notre guide nous a dit, vous allez voir, sans mesure, il va savoir faire le couvercle parfaitement pour qu'il rentre parfaitement dans le bol. Tout à l'heure, là, c'était pas le bol, mais ça, c'est le bol. Vous voyez le petit truc là. Donc, je vous laisse regarder comment il fait. Et voilà, parfait, c'est fou. Nous, on était impressionnés. Une fois qu'on a vu ça, on est allé du côté de la céramique mosaïque. Et franchement, on a été très impressionnés. Vous voyez ces petites formes-là, parfaites? Eh bien, ce sont vraiment des hommes qui sont à terre toute la journée, qui les sculptent. Et ils font sans plan, sans rien, ils sont comme ça, avec leur marteau et leurs pierres. Et ils tapent, ils tapent, ils tapent, ils tapent. Ils cassent, ils tapent, ils cassent. Et c'est vraiment fou. Une fois que ces hommes-là ont fait les formes, cet homme-là, lui, il les arrange un peu et il construit son objet. Ici, en l'occurrence, c'était une table, mais à l'envers, sans plan ni rien. Donc, ça veut dire qu'il ne voit pas ce qu'il fait, il sait juste tout de tête, c'est fou. Donc, ici, on avait le résultat un peu... Là, c'était une fontaine qu'ils avaient fait. Et on peut, une fois qu'on a vu tout le travail que ça demande, c'est très, 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 très impressionnant parce que vraiment, c'est fou. Ensuite, on a été conduit à la boutique donc de céramique et de poterie. Ensuite, je suis redescendue et regardez au loin là,
la table que le monsieur faisait tout à l'heure, il a terminé. Donc après, il va falloir qu'il coule le ciment dessus. Là, c'est les vendeurs qui emballaient notre petite commande. Et ensuite, pas de ralentir, on change d'endroit. Là, j'avais une petite menthe dans le nez parce que ça sentait fort. En gros, on est allé voir comment ils font le cuir. Et il y avait toutes les peaux d'animaux et tout. Donc l'odeur, ouais. Mais en vrai, avec la petite menthe, ça allait. Donc je vais vous expliquer un peu. Vous voyez là, ce sont les produits finis. Et juste en face, on voit tout le processus. Donc là, on a les bassins dans lesquels les peaux trempent longtemps. Et ensuite, ce qui est un peu plus marron, c'est là où ça trempe pas trop. Ensuite, on voit toutes les peaux d'animaux là suspendues aux maisons. J'ai fait quelques photos, ouais. Je suis un peu fière des photos, voilà. En plus, on était de loin. Alors pour ça s'appelle, c'est pas Coco Chanel, mais Caca Chanel. En gros, il nous expliquait que dans les bassins dans lesquels les peaux trempent longtemps, c'est de l'eau et du caca de pigeon parce que c'est de l'ammoniac naturel. Du coup, c'est pour ça qu'il a dit Caca Chanel. Bref. Une fois qu'on a fini de voir ça, on est allé à une boutique, encore une fois. Voilà, il y avait plein de jackets. Et là, il nous montrait un petit peu le tissu, donc le daim et le cuir. Et ensuite, encore pas de ralentir, on continue. On s'est baladé un petit peu dans la Médina. C'est d'ailleurs très petit, toutes les rues. D'ailleurs, pour votre information, il y a plus de 900 ruelles dans la Médina. Donc, même si vous habitez là, vous pouvez vous perdre. Vous allez vous perdre. Donc, on a mangé un peu. Et là, maintenant qu'on avait l'œil attentif sur la céramique et tout le travail que ça demande, on a pu admirer le restaurant. Bon, pendant que on mange un peu et que je vous montre tout ça, je vous parle de Fès. Il y a plusieurs parties dans cette ville. Alors la première, c'est la partie ancienne. Il faut savoir que Fès a été fondé par Idriss Ier en 789. C'est un descendant du prophète et il a fui Bagdad à cause d'un complot politique. Ensuite, son fils Moulay Idriss a fondé la ville telle qu'on la connaît. Donc il a attiré les familles d'Andalousie, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient. Il faut savoir que les gens étaient déjà convertis à l'islam avant. C'est pas lui qui a ramené l'islam. Bon, attendez, j'ai fait une pause dans l'explication historique pour vous dire ce qu'on faisait là. Là, on est allé voir comment ils font le tissu. Et c'était intéressant aussi. On a vu qu'ils faisaient de la soie végétale avec des fils d'aloe vera. Ça, c'est en mode, comment l'homme a pensé à faire ça? Enfin bon, du coup, voilà. Vous voyez comment on fait le tissu. Là, il nous montrait ces petits tissus. Je reprends mon explication. Ensuite, la deuxième partie de la ville a été fondée au XIVe siècle. Donc, c'était là qu'on a fait le palais royal, etc. Et puis, en 1912, les Français ont débarqué. Fès est resté la capitale jusqu'à ce que Rabat prenne la relève, en gros. Et donc, de là, ils ont construit la troisième partie de la ville, la partie moderne. Voilà. Ensuite, on a continué notre petit périple dans les rues de la Médina. Il y avait tellement de boutiques, de petits shops. Dites-vous qu'il y a 40 000 petits e-shops comme ça. 40 000 dans la Médina. Et ça, c'est la grande porte bleue qui avait été faite pour que les gens ne rentrent pas dans la Médina après minuit. Vous voyez, les pharmacies, elles ont des croissants pour la plupart, pas des croix. Mais ça, c'est seulement les pharmacies privées. Il nous a dit le guide. Je vous ai pas dit, mais avant ça, on a fait un petit stop au mausolée de Moulay Idriss II. Donc là où on l'a enterré. Et puis la petite mosquée la grande mosquée. Ça, c'est le minaret. C'est les grandes tours qu'il y a sur les mosquées là. Voilà, donc c'est la mosquée Al-Karouine. On a aussi été à l'université, la plus vieille université du monde. Mais bon, on est juste resté devant, vite fait, on est passé. Ensuite là, on est arrivé au Riad. On a dit bye bye au guide. Vraiment, il était super sympa. Là, je vous fais un petit room tour très rapide de la chambre avec la salle de bain. Désolée pour la qualité. Voilà. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye.